Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un arbre qui est une rareté qui s'appelle l'alibouffier. Son nom latin c'est Styrax officinalis. C'est une espèce qui est très rare parce qu'on ne la trouve que dans un certain secteur dans le département du Var. Alors le nom d'alibouffier a une origine provençale, mais on ne connaît pas trop l'étymologie. Alors c'est un arbre qui a été découvert il y a longtemps puisque deux médecins de l'école de Montpellier qui s'appelaient Pierre Pénat et Mathias de Lobel ont fait une parution dans un livre dans les années 1570, dans un livre qui est paru à Londres, dans lequel ils disaient qu'ayant herborisé dans la région de Soliesville, ils avaient découvert un arbre assez rare qui était le styrax, et c'est la première mention que l'on retrouve de cette espèce dans la flore française. Alors c'est une espèce qu'il faut connaître parce que elle est très rare et puis elle a été énormément utilisée par les chartreux de l'abbaye de Montrieux à Belgencier dans le Var. Et c'est une espèce qui s'est développée dans toute la vallée du Gapot et qui est utilisée par les moines pour faire des préparations. Alors la technique consistait à récolter la résine et il fallait faire une incision dans le tronc. Incision, on appelait ça le gémage, et par incision on récupère cette résine que les moines ont utilisée ensuite pour faire des préparations, des onguents, des crèmes, et qu'ils ont utilisé pour les propriétés vulnéraires, c'est-à-dire cicatrisantes. Ils les utilisaient en usage externe pour se soigner les plaies, les chocs, les coups, et à la fois ils l'utilisaient par voie interne pour soigner toutes les maladies un peu ORL et pour tout ce qui était infectieux. Notre styrax appartient à la famille des styracacées, qui est une famille d'arbustes et d'arbres qui regroupe 12 genres et environ 180 espèces, dont une seule est présente dans la région méditerranéenne, c'est notre fameux alibouffier. Alors sa répartition dans le Var se situe dans un pentagone entre l'Accro, le Revest, Signes, Camp-la-Source et Fort-Calquéré, donc sur la partie calcaire du versant du Gapot. Cette résine a finalement un peu les mêmes propriétés que les propriétés du pin ou de l'eucalyptus, et elle va être utilisée en usage externe parce qu'elle va être très antiseptique et cicatrisante, et donc les moines vont utiliser ses vertus pour se soigner des plaies ou des chocs qu'ils auraient pu avoir. Il faut savoir qu'elle leur a servi aussi à fabriquer un encens que les moines dans les églises, notamment à Belgencier, ont utilisé pendant des décennies dans leurs encensoirs, et ils faisaient même commerce de cette résine, comme certains auteurs ont pu le signifier, par exemple Garidel, qui en a parlé dans son livre sur l'histoire des plantes des environs d'Aix. C'est ainsi que Garidel écrit en 1715, et je le cite: « On tire de l'écorce de cet arbre une résine liquide fort odorante en assez grande quantité. Les chartreux la ferment dans des petites bouteilles dont ils font part à leurs amis. J'ai observé que cette résine liquide est excellente pour les plaies récentes qu'elle consolide dans très peu de temps. Prise intérieurement, elle est diurétique. » En 1715, donc, Garidel cite déjà des utilisations de l'arbre. Alors personnellement, j'ai essayé plusieurs fois de récupérer de la résine, donc en faisant des incisions dans le tronc, mais comme on peut le voir là, les troncs ne sont pas énormes. Et le plus gros que j'ai pu récolter, c'était l'équivalent d'un petit pois, donc c'est vraiment pas beaucoup par rapport à ce qui est dit. Et je pensais que en fait ça dépendait peut-être de l'heure, de la façon d'inciser, etc. Mais je pense en fait que le problème actuel est qu'on n'a pas des pieds qui sont assez gros, parce qu'il faut savoir que durant des décennies et des siècles précédents, tous les alibouffiers d'une certaine taille ont été coupés pour faire du bois de chauffage, et que maintenant on a souvent des rejets ou des arbres qui n'atteignent pas la taille, des arbustes qui n'atteignent pas la taille de ce qu'il peut faire quand il a plusieurs dizaines d'années. À savoir que cet arbuste peut avoir une circonférence d'1 mètre au niveau du tronc et faire 6-7 mètres de haut. Et à ce moment-là, je pense que ce sont des arbres qui sont mûrs pour produire assez de résine. En effet, Duhamel du Monceau, dans son traité des arbres écrit en 1755, nous dit que « J'ai trouvé en Provence, près de la Chartreuse de Montrieux, sur de gros alibouffiers, des écoulements assez considérables d'un baume très odorant. Il n'est pas douteux, ce me semble, que ces alibouffiers ne fournissent du storax, c'est-à-dire de la résine. » Si la résine de l'arbre peut être utilisée à des fins médicales, il faut se méfier du reste de l'arbuste parce que
On a trouvé notamment dans les feuilles et dans une certaine partie des fruits des saponines qui sont hémolytiques, c'est-à-dire qui font éclater les globules rouges, et donc une partie de l'arbre est toxique, voire dangereux. Donc si on y arrive, on peut utiliser cette résine, mais être très méfiant avec le reste de l'arbuste. L'alibouffier fait un fruit qui a la dimension d'une cerise à peu près. Il est spongieux, blanchâtre à verdâtre, et il renferme 1 à 2 graines qui ont été utilisées par les Chartreux. Cette graine est très dure, de consistance minérale. On dirait que l'on a une petite pierre quand on la tient en main. Et les moines s'en servaient pour faire des chapelets qui ont été connus sous le nom de chapelets des Chartreux. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est aussi que les jeunes tiges de l'arbuste, quand elles viennent de pousser, sont d'une grande élasticité. Et ces jeunes tiges servaient à faire des manches de fouet avant. C'est une tradition qui s'est perdue et je pense qu'il vaut mieux que ça aille dans ce sens. Cet arbuste ayant été utilisé énormément par les moines de la Chartreuse de Montrieux, bien sûr, ceci a soulevé la question de l'indigénat de l'espèce, c'est-à-dire est-ce que les moines qui sont venus s'installer dans la vallée ont apporté avec eux le styrax parce qu'ils l'utilisaient, qu'ils en avaient besoin, ou alors est-ce que les moines se sont installés à Montrieux notamment parce qu'ils ont trouvé le styrax, sachant qu'ils pouvaient l'exploiter et qu'ensuite l'espèce s'est répandue. La question n'a pas vraiment été tranchée, mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment une espèce à protéger. Et c'est une espèce, on ne sait pas si c'est pas une relique de la flore tertiaire qui s'est réfugiée en Méditerranée au moment du refroidissement du Quaternaire. Et donc c'est une espèce qu'il va falloir protéger et peut-être inscrire un jour au patrimoine national, comme sont inscrits certains monuments qui nous sont laissés par des civilisations anciennes.